Bonjour à tous. Effectivement, on va parler de bien-être du treilleur, mais indirectement, on pourrait aussi parler du bien-être des animaux, puisque, vous le savez peut-être, depuis quelques années, on dit que les deux sont fortement liés. Une traite qui se passe bien pour le treilleur, en général, se passe bien pour les animaux, et vice-versa. La traite, vous le savez, vous l'imaginez, c'est une des principales tâches d'astreinte en élevage, assez rapidement derrière l'alimentation, ou même parfois devant l'alimentation, avec de forts impacts, principalement sur les résultats, que ce soit les résultats zootechniques, mais aussi les résultats en termes de qualité du lait, de santé de la mamelle, et bien sûr sur le travail de l'éleveur, ou en tout cas des treilleurs. Il est aussi admis que c'est potentiellement une activité à risque, que ce soit en termes de TMS, les troubles musculo-squelettiques, ce qui va faire que bien souvent vous entendez des treilleurs qui ont un petit peu d'âge vous dire qu'ils commencent à avoir mal aux épaules, mal aux bras, mais c'est aussi quelque chose qui peut avoir un impact sur ce qu'on appelle les RPS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend peut-être un petit peu moins. C'est tout ce qui est lié en fait à la charge mentale, ce qui va faire que l'éleveur va avoir pas mal de choses à réfléchir. Alors c'est principalement à ce qu'il va avoir à adapter en fonction de l'animal qui va être devant lui, mais ça peut être aussi potentiellement à ce qui s'est passé avant ou ce qui se passera après la traite. Et donc, au constat de ces éléments, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, faire évoluer éventuellement les pratiques. Et là, quelque part, j'ai 5 minutes pour vous dire qu'on va peut-être faire évoluer une dizaine d'années de pratique en termes de dimensionnement des installations de traite. Donc, Ergo Traite, c'est un projet CASDAR, Innovation et Partenariat, qu'on porte au niveau de l'Institut en partenariat avec la Chambre régionale de Bretagne, les caisses centrales de MSA, une société qui s'appelle Imagine 3D, qui fait de la valorisation d'images, et l'Institut Agro, j'espère que j'oublie personne, en tout cas on les retrouvera sur la dernière diapo. Et on vise à optimiser de façon fonctionnelle et ergonomique, l'ergonomie étant une des dimensions, les traites conventionnelles, on entend par là les traites non robotisées, pour qu'elles restent des traites de qualité et des traites attractives. On peut maintenant quasiment en être certain, il n'y aura pas un robot dans toutes les fermes demain, et il faut que ces traites conventionnelles soient des traites vivables et durables. Donc on a eu la chance d'avoir l'année dernière une stagiaire qui a fait un très bon travail autour de mesures en élevage, principalement des mesures dimensionnelles, des mesures on va qualifier de géométriques, où on a travaillé sur les hauteurs et les distances d'atteinte des trayons les plus hauts, mais aussi les plus loin. Et ça a été fait sur divers élevages, avec une diversité de pratiques, de situations. Donc c'est 7 élevages, dont Trévarez et la Blanche Maison, avec 2 races principales que sont les Primochènes et les Normandes, et 4 systèmes de traite de référence. Des systèmes de traite par le côté, mais aussi des systèmes de traite par l'arrière, qu'elles soient en épi 50-60, en traite par l'arrière réel ou en retour extérieur. Et ça nous a amené à 726 mamelles qu'on a pu valoriser, parce que parfois il y a quelques déchets dans les mesures effectuées. Donc globalement, si vous regardez le petit schéma que vous avez en haut à droite, alors c'est vrai qu'il n'est pas forcément très clair, mais certaines dimensions sont des compilations de mesures unitaires qu'on a effectuées avec des télémètres laser. Donc globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a des trayons, en tout cas pour les trayons les plus hauts, qui sont souvent trop hauts, avec des distances d'atteinte verticale, à savoir la hauteur de quai plus la hauteur de plancher mamelle, qui se situe aux alentours d'1,52 m en traite par le côté et 1,64 m en traite par l'arrière, et parfois avec des hauteurs qui montent jusqu'à 1,87 m. Donc vous imaginez ce que ça représente pour le treilleur. Souvent aussi trop loin, et ça on le visualisait pas tant que ça jusque-là, ce qu'on appelle la distance d'atteinte horizontale, jusqu'où il faut allonger le bras pour aller poser le trayon le plus loin. On est à 42 cm en moyenne, et ça peut monter jusqu'à 80 cm sur certains animaux. Et pourtant, on était sur des fermes avec des treilleurs plutôt grands, 1,80 m, ce qui n'est pas forcément une généralité. Et même pour ces treilleurs plutôt grands, on s'aperçoit que les distances d'atteinte verticales ou les distances d'atteinte horizontales sont considérées comme pénibles pour plus de 40% des situations. Donc globalement, des traites qui vont être difficiles à vivre dans un premier temps, mais aussi sur la durée, si on ne fait pas évoluer les choses. Donc globalement, dans les choses qu'on peut faire évoluer, c'est principalement la prise en compte de la hauteur de plancher mamelle dans le dimensionnement des installations de traite et notamment dans le calcul de la hauteur de quai, ou alors avoir recours à des planchers de fond de fosse mobiles qui offrent la possibilité de s'adapter aux différentiels de taille qu'on peut avoir entre treilleurs. Par contre, se pose la question, quand on a différents intervenants en même temps en salle de traite, il y a des choses à réfléchir de ce côté-là. Par la suite, il y aura peut-être aussi des choses à imaginer pour moduler la distance d'atteinte horizontale, mais là c'est beaucoup plus compliqué, sachant qu'il y a des éléments de contention qui sont incontournables pour que la sécurité du treilleur et des animaux potentiellement soient garanties, mais on aura sûrement des équations de dimensionnement à revoir dans les années qui viennent.
Si vous voulez plus de détails, il y a le poster qui vous sera partagé prochainement. Il y a un site qui existe pour le projet Ergotraite que vous pouvez consulter. Et n'hésitez pas à venir me voir par la suite, dans le courant de la matinée ou plus tard dans l'année qui vient. On aura d'autres travaux qui vont suivre sur d'autres éléments qui doivent être pris en compte. Et globalement, c'est ça qu'on voudrait que vous reteniez. Et ça sera une des conclusions, je pense, d'Ergotraite, c'est que c'est du multidimensionnel. Là, on a parlé de hauteur plancher mamelle principalement. Il faudra aussi voir comment les différents organismes, ou organes en tout cas de l'installation de traite, coexistent pour que là où on a corrigé peut-être l'aspect vertical, on n'aille pas complexifier les choses sur l'horizontal ou sur d'autres dimensions. Merci de votre attention.